Bonjour à tous. Première question, est-ce que tout le monde me voit et m'entend correctement? Si vous pouvez juste mettre votre réponse dans le chat, ça me permet juste d'être sûr que tout fonctionne. Ok, a priori tout fonctionne. Super, merci, merci pour les réponses. Tac. Alors, ce que je vous propose simplement, donc il est 11h, c'est super, tout le monde est à l'heure. Je vous propose juste d'attendre 1 minute pour que les derniers retardataires arrivent et puissent rejoindre le groupe. Ça m'évitera de recommencer tout à l'heure, ce sera un peu plus fluide. Je vous propose juste une petite minute encore d'attente et puis après on démarrera et puis les gens nous prendront en cours de route. Ok, donc là, je vais partager le document. Voilà, donc là, logiquement, vous devriez voir le début de la présentation, si tout s'est bien passé. Ok, parfait. Alors déjà, bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Donc le thème du webinaire, en gros, c'est comment profiter des opportunités du marché de l'entretien et du service dans le domaine de la piscine. Alors je vous propose d'aborder ce sujet avec 3 thèmes principaux qui pour moi regroupent un peu l'ensemble de tout ce qu'il y a à savoir. Le premier thème qu'on va aborder, c'est pourquoi mettre en place une activité d'entretien, donc quel intérêt à le faire et quel bénéfice pour votre société. Le deuxième point qui me paraît important, c'est de parler des points et des risques majeurs à maîtriser pour réussir sur ce marché. L'entretien, c'est souvent vu comme une activité assez simple et il y a quand même quelques subtilités pour faire en sorte d'ailleurs que ça soit une activité qui soit profitable à votre société. Et le dernier point qu'on abordera, ce sera les solutions du groupe Georges pour vous accompagner en fait dans cette activité, que ce soit pour la mise en place d'activités, pour structurer ce que vous faites déjà, pour prendre un peu de recul, pour optimiser les process, etc. On a 2 formes d'accompagnement, on y reviendra tout à l'heure, soit des accompagnements ponctuels, des missions de conseil en fait, si vous voulez, ou alors au travers d'un réseau de partenaires, Georges. Mais ça, on y reviendra à la fin de la présentation pour vous détailler vraiment les deux moyens et ce que ça peut vous apporter. Juste avant de commencer, pour poser un petit peu les bases de la discussion, je tiens à partager un peu avec vous ma vision de l'entretien. Pour moi, l'entretien, c'est intéressant à partir du moment où c'est fait comme une activité à part entière au sein de la société et pas de manière, je dirais, ponctuelle ou opportuniste quand on a un creux de planning, etc. Sinon, c'est vrai que souvent, c'est des activités où on gagne pas forcément beaucoup d'argent, on n'est pas satisfait de la façon dont on le fait, le client n'est pas forcément satisfait de la réalisation. Donc l'intérêt pour moi de l'activité d'entretien, c'est que vraiment ça soit mis comme une activité à part entière et que ça soit structuré comme une activité. Et pour moi, la finalité de l'entretien, quand c'est bien fait, quand c'est bien mis en place, c'est que ça apporte en fait de la rentabilité, du profit pour la société, de la sécurité, parce on verra tout à l'heure aussi la forme de récurrence, etc., qui sécurise les revenus, et du confort. Alors du confort, ça veut dire quoi? C'est que l'activité doit être le plus simple à gérer en termes de gestion organisationnelle, opérationnelle, etc. Donc on y reviendra. Vous comprendrez aussi au travers de mes explications que pour moi, une grosse partie repose sur les contrats d'entretien annuels. Quand je parle de contrat d'entretien annuel, je parle vraiment de contrat complet. Je vous donne un exemple. C'est pendant la saison de baignade, c'est un passage par semaine. On va faire le nettoyage, le traitement, la gestion du local technique, etc. On fait ensuite l'hivernage, on passe un peu en hiver, on fait la remise en service. C'est vraiment des contrats qui sont complets. Donc pour la présentation, on sera un peu moins de 30 minutes.
ce qui laissera la place après à des échanges, à des questions-réponses qu'on essaiera de traiter dans la mesure du possible pour que le timing reste un peu cohérent. Voilà. Donc voilà en termes d'introduction ce que je vous propose. Et simplement pour introduire un peu l'expertise du groupe Georges, d'où ça vient et qui je suis. Donc je suis Julien Seiler, je dirige le groupe Georges qui comporte aujourd'hui 3 activités. La première qui est l'activité d'origine en fait, qui est une activité qui s'appelle Georges Club, qui est une société basée à Strasbourg sur l'Alsace et qui est une société qui est entièrement dédiée à l'entretien. Donc on s'est mis en fait à l'opposé d'un pisciniste ou d'un piscinier. On ne construit pas, on ne vend pas de matériel, pas de produits, pas de travaux. On fait uniquement de la prestation de service. Alors, on va aller jusqu'à changer une sonde ou une masse filtrante, mais globalement, on fait que de la prestation de service, que de l'entretien. Aujourd'hui, on a 4 salariés, donc l'activité tout juste arrive sur ces 4 ans. On est, nous, ici, positionnés sur vraiment un marché de niche haut de gamme, voire ultra haut de gamme. Pour vous donner une idée, nos contrats d'entretien sont entre 4 et 6 500, voire 7 000 euros par an pour les contrats complets. Et donc, ça représente à peu près 75% de notre chiffre, le contrat annuel. Les 25% restants sont des prestations ponctuelles de rattrapage d'eau, de changement de masse filtrante, d'hivernage ou d'estivage sur des clients qui ne sont pas sous contrat annuel. Voilà. Donc, on a une solide expertise terrain. On n'est pas dans la théorie. Ça fait 4 ans qu'on a travaillé ce concept, qu'on l'a éprouvé, qu'on a amélioré les process pour arriver vraiment à quelque chose d'optimal. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et c'est un concept aujourd'hui, depuis début 2024, qu'on diffuse au niveau national par un réseau de partenaires. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Et la dernière activité, c'est Georges Concept, qui a été créé il y a presque 2 ans, qui est une société de conseil et d'accompagnement pour les professionnels de la piscine. Donc, on a d'un côté notre société ici, on fait de l'entretien chez les particuliers. Et notre société, on va accompagner les professionnels qui souhaitent aller vers l'entretien, soit pour, comme je le disais, prendre un peu de recul sur ce qu'ils font, essayer de l'améliorer, de le structurer, ou alors carrément, ça peut être une création d'activité depuis le début, de gens qui faisaient que de la construction, mais qui veulent aujourd'hui aller vers le service. Donc, on y reviendra à la fin sur les différents modèles. C'est juste un peu pour vous introduire l'expertise du groupe Georges et aujourd'hui ce qu'on propose. Alors, pourquoi aller vers l'entretien ? Je ne vais pas m'étendre sur le contexte du marché de la construction, la morosité ambiance, etc. Je pense que vous la vivez pleinement. Donc, je veux juste rappeler un peu pourquoi le marché de la construction aujourd'hui est ralenti. Bon, vous le savez, il y a une conjoncture économique, une hausse des coûts qui rendent la situation difficile. On rajoute à ça des préoccupations environnementales qui sont pas spécialement fondées, mais qui ont un impact quand même sur certains clients potentiels. Le fait aussi qu'on a un taux d'équipement élevé, donc à un moment donné, même s'il reste encore des endroits où on peut mettre des piscines, forcément, à un moment donné, le marché va être pas saturé, mais suffisamment équipé. Donc ça, c'est pour le côté un peu pourquoi la construction ralentit et donc pourquoi se mettre à entretien. Et pourquoi se mettre à entretien ? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir une base installée qui est très importante, donc d'avoir un nombre de clients potentiels qui ont besoin de vos services super important. On est sur un marché qui aujourd'hui est pas encore très structuré. Il y a des secteurs, il y a des gens qui font vraiment de l'entretien, qui le font bien, d'autres qui le font par opportunisme quand ils ont une baisse d'activité sur la construction, etc. Mais il n'y a pas encore, vous prenez les États-Unis par exemple, c'est culturel d'avoir un contrat d'entretien sur une piscine. En France, c'est pas encore le cas parce que l'offre n'est pas encore là. Donc, il y a vraiment une place à prendre sur le marché. Et on a une demande quand même de plus en plus forte, ça je pense que vous le constatez, auprès des clients qui veulent de plus en plus de services autour de la piscine et qui veulent plus s'en occuper. Donc, voilà pourquoi se mettre à entretien, ça c'était la première partie. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie quels sont les bénéfices pour votre société. Alors, les bénéfices. N'hésitez pas, si jamais la présentation ne défile pas correctement, à l'écrire dans le chat. Mais bon, a priori, je vois que jusque-là, ça fonctionne. Les bénéfices pour votre entreprise, c'est quoi ? Alors déjà, ça va être un transfert de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce que vous perdez sur le ralentissement de la construction, vous allez pouvoir le retrouver avec le domaine du service et de l'entretien. Ou alors, encore mieux, ça peut être une augmentation de votre chiffre d'affaires. Vous maintenez votre niveau de construction, vous venez rajouter l'entretien. Donc là, c'est des raisons un peu basiques. Forcément, ça va vous apporter le chiffre d'affaires. Gros intérêt du chiffre d'affaires
en entretien, notamment avec les contrats, c'est que vous êtes sur un revenu récurrent. Je vous donne un exemple. Nous, nos clients, ils nous payent sur 12 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 75% de notre chiffre qui va être le même en février qu'en plein mois de juillet. Nos contrats sont payés sur 12 mensualités. Donc, en tant que chef d'entreprise, c'est hyper sécurisant, c'est beaucoup plus facile pour le pilotage parce qu'on a ce revenu récurrent et on sait à l'avance aussi comment on va être fait, comment va être l'année ou pas, parce qu'on a une vision sur un an à chaque fois. Et ça évite aussi le côté chaque année où on se dit, j'espère que ça va être une bonne année ou pas, parce qu'on a déjà nos contrats. Puis généralement, si on fait bien son boulot, on va pas en perdre ou très peu, et puis on va en rajouter d'autres. Donc ça permet de construire quelque chose. Donc ça, c'est hyper sécurisant. Ensuite, vous allez fidéliser vos clients. Aujourd'hui, quand vous construisez une piscine, si derrière il n'y a pas le service, qui vous dit que votre client, à un moment donné, parce qu'il va être sollicité par une autre boîte, parce qu'il va pas réussir à vous joindre, etc., il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs peut-être pour une prestation ponctuelle, et ensuite ça va être pour le renouvellement de son matériel, pour de la réno, etc. Donc fidéliser les clients par les services, c'est vraiment un super levier parce que vous savez tous que ce qui coûte le plus cher, c'est de trouver des nouveaux clients. Donc c'est quand même beaucoup plus rentable de fidéliser les clients qu'on a déjà. D'autant plus que vous, en tant que pisciniste ou piscinier, vous avez déjà un fichier client parce que vous avez construit des piscines. Moi, quand j'ai créé la société en Alsace, on est parti de zéro, aucun fichier client. Donc vous avez quand même une base là-dessus à travailler. Ensuite, l'entretien, ça permet de faciliter la gestion des ressources. Alors, je vous donne un exemple concret que vous avez dû subir cette année. La météo en début de saison, à peu près partout en France, était catastrophique. Je pense que vos gestions de planning, de chantier, de ressources ont été très compliquées. Nous, sur nos contrats, ça a été un super début de saison. Pourquoi? Parce que nous, on s'engage à passer toutes les semaines. Et qu'il fasse beau ou pas, on passe. Donc moi, ça me permet de faire ma planification des équipes. J'ai envie de dire quasiment un an à l'avance. C'est un peu utopique, mais c'est à peu près ça. Je sais que toutes les semaines, on va passer chez tel client. Donc moi, mon planning, il est fait, qu'il pleuve ou pas. De même, la facturation, c'est mensuel. Donc qu'il pleuve ou pas, qu'il fasse beau ou pas, que le client utilise sa piscine ou pas, nous, on est payé de la même manière. J'ai même envie de vous dire que la météo de début de saison, elle était plutôt favorable à notre activité parce que du coup, on avait moins de boulot parce que les gens se baignaient moins, mais on était payé de la même manière et on gérait les ressources d'une manière assez linéaire. Et ça, je pense que c'est un gros avantage en termes de confort, de stress, de charge mentale. Avant-dernier point, très important en tant que chef d'entreprise, la valorisation de votre société. Les contrats annuels, c'est une base récurrente, c'est ce qui va donner vraiment de la valeur à votre société. Si vous êtes à un moment donné dans une logique de revente, de départ à la retraite, de valorisation de la boîte, les contrats récurrents, ça peut se vendre des fois 2 à 3 fois le chiffre d'affaires annuel des contrats. Donc, c'est super intéressant dans la capitalisation de votre société. Et enfin, le dernier point, la vente complémentaire. Ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez être toutes les semaines chez vos clients. Donc, vous serez au courant de tout ce qui a changé. Une pompe, un filtre, un électrolyseur, une sonde, etc. Et comme vous êtes chez votre client toutes les semaines, votre client vous fait confiance. Donc généralement, vous n'avez pas de concurrence et vous êtes au courant de choses à changer que vous n'auriez peut-être pas eu ou vu si vous n'étiez pas en contrat de service chez eux. Ça, c'est pour le petit matériel, mais de même que vous allez pouvoir détecter des projets de réno, voire même de construction, parce que vous avez une présence forte chez le client. Donc ça, ce sont les bénéfices. Donc l'entretien sur le papier, présenté comme ça présente que des avantages, c'est presque vrai. C'est intéressant si on connaît les points importants et les risques aussi à anticiper pour que ça reste une activité intéressante et pour que ça reste une activité qui soit rentable et pérenne. Ce qui m'amène au point suivant où on va parler des risques et des points importants. Si jamais ça va un petit peu vite, j'essaye de rendre la chose assez fluide. Si jamais ça va un peu trop vite sur certains sujets, etc., n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je ralentirai un peu le rythme. Et sinon, après, il y a la partie questions-réponses de toute façon où on pourra aborder les différents points sur lesquels vous voulez revenir. Donc, les risques et les points importants. Il y a ce que j'appelle moi des piliers à mettre en place dans votre activité. Si vous voulez que ça soit effectivement une activité rentable, sécurisée et confortable. Un des premiers piliers, c'est la stratégie de communication. C'est souvent sous-estimé parce que la communication, c'est pas évident, c'est chronophage, c'est un métier à part entière, c'est souvent loin de ce que votre cœur de métier, de vos compétences. Et puis il y a tellement de façons, de canaux, etc. Donc la communication, c'est souvent sous-estimé. Et puis on se dit, de toute façon, on a une bonne réputation, j'ai de la notoriété, des clients qui arrivent comme ça. Alors, c'est quoi l'intérêt de la stratégie de communication sur une activité d'entretien?
C'est pour moi, dans l'entretien, il n'y a pas de place pour le low cost. Pour moi, pour que ce soit intéressant, il faut réussir à vendre cher et si possible vite, parce que c'est comme ça que ça sera vraiment plus intéressant. Donc pour ça, il faut une stratégie de communication adaptée. De même que aujourd'hui, je disais tout à l'heure, culturellement en France, le contrat d'entretien annuel sur une piscine, c'est pas quelque chose qui est complètement ancré. Et si on regarde les stats de recherche Google, etc., c'est pas quelque chose qui est forcément très recherché. Ça ne veut pas dire que le besoin n'est pas là, ça veut dire que les gens n'ont pas connaissance de ce type d'offre et donc ne le recherchent pas. Donc vous, si vous voulez le vendre, il va falloir pousser votre offre vers le consommateur pour qu'il puisse se dire, bah ouais, tiens, ça existe, ça répond à une de mes problématiques et c'est vrai que ce serait vachement bien si le week-end, je pouvais aller faire du vélo ou du golf plutôt que m'emmerder à aller acheter mes produits, à nettoyer ma piscine. Donc la stratégie de communication, super important, il faut qu'elle soit multicanale parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de surcommunication, il faut qu'elle soit ciblée. Il faut qu'il y ait une optimisation des dépenses et forcément du retour sur investissement. Donc la stratégie de communication, premier pilier à pas négliger. Ensuite, il y a l'accompagnement client. C'est là souvent où c'est un peu différent parce qu'une société de construction de piscine, qui peut être très bonne, très compétente, etc., elle a une approche construction et si vous voulez, entre la construction et l'entretien, c'est quasiment deux sociétés, deux philosophies, deux ADN différentes, avec comme point commun la piscine. Il y a une démarche qui doit être vraiment différente. Il faut que vous soyez dans le service d'entretien identifié comme un spécialiste de votre métier, l'entretien de piscine, et du service. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes vis-à-vis du client. Enfin, les attentes du client ne sont pas du tout les mêmes vis-à-vis de vous, dans le service ou dans la construction. Je vous donne quelques exemples. Un client aujourd'hui, il a des attentes en termes de service beaucoup plus fortes en termes de réactivité, de communication, d'accompagnement et même de tenue et de présentation. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Du premier contact commercial à la fin de l'intervention, il faut vraiment respecter cette chaîne d'accompagnement client parce que votre client, quand il achète du service et pas du chantier, il s'attend plus quasiment à avoir un majordome qui vient chez lui. Donc c'est important de le garder en tête et de mettre la philosophie et les process nécessaires pour que ça fonctionne de cette manière. Ensuite, troisième pilier, je dirais, c'est pas forcément le plus important, mais c'est là où c'est un peu la clé pour gagner en confort, en efficacité et en rentabilité, c'est l'optimisation de l'activité. Alors déjà, le point de départ d'optimiser, c'est la stratégie de chiffrage, que ça soit sur des contrats annuels ou que ce soit sur des prestations ponctuelles. Le chiffrage est très important. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Notamment, je prends le cas d'un contrat annuel. Sur le papier, c'est génial. Tous les mois, votre client vous paye 250, 300, 400 euros. C'est hyper rentable, mais il y a des points à prendre en compte au niveau du chiffrage parce que si vous les sous-estimez, votre contrat peut très vite se transformer en contrat, ce que j'appelle toxique. En fait, le job va être quasiment infaisable. Vous allez perdre de l'argent. Donc vous n'allez pas être satisfait. Vos gars, quand ils vont aller chez le client, ils savent qu'à chaque fois, c'est compliqué. À chaque fois, c'est un peu je vais rester poli, à chaque fois, c'est très compliqué sur place d'obtenir le résultat attendu. Donc, ils vont y aller un peu à reculons et ça va mettre un cercle vicieux qui fait que vous ne serez pas content en tant que chef d'entreprise, vos équipes non plus et les clients non plus. Et donc, d'une super opportunité, vous allez vous retrouver à un contrat toxique qui vous fait perdre de l'argent et du temps et peut-être de la réputation. Donc, stratégie de chiffrage, hyper important. Et ensuite, il y a l'optimisation. Alors, l'optimisation, c'est assez facile parce qu'au final, ça repose sur quoi? Sur des process et des outils. Aujourd'hui, les process, on les connaît, les outils, on les a. Donc, il y a des solutions pour tout. Et l'optimisation, il va falloir le faire sur quoi? Par exemple, sur les ressources, donc gestion de planning. Comment on fait pour que les plannings soient le plus faciles à gérer, qu'on n'oublie pas d'intervention, parce que ça, je l'ai entendu déjà. Comment on optimise les timings d'intervention, comment on optimise les process avec le terrain, la gestion des checklists, l'automatisation des instructions, des remontées terrain, pour éviter tout ce qui est chronophage et surtout le risque d'erreur, parce qu'au final, c'est ça qui vous fait perdre de l'argent. Comment on fait pour être sûr que la facturation soit faite de manière quasi automatique, pour que vous n'ayez pas à passer une semaine par mois à faire la facturation et en retard, etc. Et pour pas vous en oublier. Comment on met en place des prélèvements automatiques? Nous, nos clients sous contrat payent tous par prélèvement automatique. Donc, tous les 5 de chaque mois, j'ai 75% du chiffre de la boîte qui arrive sur le compte. Et c'est hyper intéressant. Et comment on optimise l'utilisation des outils. Voilà, au niveau optimisation activité, il y a énormément de leviers et je le vois parce qu'aujourd'hui, au travers des piscinistes qu'on accompagne, même qui font de l'activité d'entretien depuis plusieurs années déjà,
on se rend compte qu'il y a plein de petits leviers qui peuvent être mis en place. Ça rend l'activité un peu plus sympa. Et puis, il faut optimiser aussi la gestion des risques, ce qui m'amène en fait au dernier pilier, protéger sa société. Vous avez réussi à mettre en place une activité d'entretien, une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie d'accompagnement client, vous avez tout optimisé. La finalité, c'est de protéger sa société. Pourquoi protéger sa société? Moi, je constate en tout cas que c'est souvent le point faible. Ce que j'entends, c'est nous, on fait de la construction, donc de toute façon, les risques sont beaucoup plus importants. On est donc largement protégé pour l'entretien. C'est faux. C'est faux parce que dans l'entretien, c'est des risques spécifiques. Dans l'entretien, vous avez une marge de manœuvre financière qui est inférieure à un chantier de construction. Ce que je veux dire par là, c'est que si sur un chantier à 50 ou à 60 000 euros, vous prenez un plomb de 2 000 euros parce qu'il y a un truc qui a cassé, qui a été mal fait, etc., bon, ça diminue votre marge en fin de chantier, mais c'est pas catastrophique. Vous prenez un plomb de 2 000 euros sur un contrat d'entretien à 4 000, il va vous falloir plusieurs années avant que le contrat redevienne rentable. Donc, c'est très important de prendre les risques spécifiques et souvent, je me rends compte qu'ils sont un peu sous-estimés. Alors, nous, la chance qu'on a, c'est qu'après 4 ans à faire que de l'entretien, on s'est pris à peu près 95% des risques qui pouvaient arriver. Donc, aujourd'hui, on en est conscient et on sait comment se prémunir par rapport à ça. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous protéger. Il y a 3 leviers assez faciles à mettre en place. C'est au niveau du contractuel. Premièrement, c'est faire des propositions commerciales où on définit bien ce qu'on va faire, on définit bien les limites, c'est-à-dire ce qu'on va pas faire, et on définit bien aussi les risques qui peuvent se produire mais qui sont pas de votre responsabilité. Donc ça, c'est important. Nous, on a des propositions commerciales qui sont vraiment, vraiment détaillées par rapport à ça, de manière automatique, en fonction du type d'inter, etc. Ça, c'est la première base. Après, il y a la discussion aussi avec le client dans la présentation. Après, la deuxième base qui est importante, ce sont les conditions générales de vente, les CGV. Les CGV, elles viennent compléter votre proposition commerciale, mais de façon un peu plus juridique et de façon beaucoup plus large. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Vous aviez rendez-vous chez un client pour une inter, le client est absent. Le client il va dire il faudra repasser mardi prochain, mais vous en attendant, vous êtes déplacé, vous n'avez pas pu facturer une autre inter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si votre technicien il arrive et qu'il y a un chien dans le jardin? Qu'est-ce qui se passe si les équipements de vos clients sont obsolètes et qui vous empêchent d'atteindre le résultat que vous lui avez vendu? Tout ça, ça va être bordé dans les CGV. Et enfin, le point final, je dirais, de votre protection, c'est la RC Pro, qui est vraiment importante. Elle doit être, pour moi en tout cas, elle doit être adaptée et elle doit être sur mesure pour vous couvrir en cas de problème lié à l'entretien. Je vous donne des exemples assez basiques. Une mauvaise utilisation de produits. Vous avez votre technicien qui était mal réveillé, il s'est gouré dans le dosage, il a mis 10 fois plus d'hypochlorite que ce qui était prévu. Dans une eau à 9 degrés sur un liner anthracite, ça s'est posé sur le liner, ça a foutu en l'air le liner, ou un problème de santé parce qu'un gamin s'est baigné juste après un surdosage. C'est un tas de petites choses. La chance pour que ça se produise est assez infime, c'est un peu comme une catastrophe aérienne, c'est un ensemble de facteurs. Par contre, quand ça se produit, c'est toujours des conséquences qui sont assez dramatiques. Donc, la RC Pro, elle doit vraiment être adaptée à votre activité d'entretien. Voilà. Faut pas oublier que vos clients aujourd'hui, peu importe le client, ils ont quasiment tous une protection juridique. Donc, eux, avec un simple mail, ils peuvent vous mettre un courrier d'avocat, etc. Certains de vos clients ou de nos clients sont des gros chefs d'entreprise, donc ils ont aussi des avocats. Donc, si vous voulez, c'est quand même bien de se prémunir. Le but, c'est pas forcément de se préparer au tribunal parce que vous irez quand même rarement. Mais le but, c'est quand même c'est aussi que ça vous fasse une base de discussion. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, de litige, de désaccord avec un client, ça vous permet de dire, monsieur, votre compréhension, c'est ça. Mais si on prend le contrat que vous avez signé, les CGV, etc., la réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, je vous dois pas ça. Je vous dois que ça. Après, le reste, c'est du commerce. Ça n'empêche pas de dire, mais bon, comme vous êtes un super client, quelqu'un d'hyper important, on va transiger d'une manière différente. Mais c'est toujours plus facile d'être dans une négo ou un litige quand vous avez la base contractuelle qui est de votre côté plutôt que de celle du client. Voilà. Alors, là, on a balayé la partie un peu, les points importants, les risques. Donc, on va passer à la partie comment nous, potentiellement, on peut vous accompagner. Alors, au niveau des accompagnements Georges Concept, si vous êtes convaincu aujourd'hui de l'intérêt de mettre en place une activité d'entretien à part entière, ou alors simplement de restructurer un peu ce que vous faites, de prendre un peu de recul, d'optimiser, nous, on a 2 façons de vous accompagner. La première,
c'est au travers de Georges Concept. Donc Georges Concept, c'est des missions ponctuelles de conseil, d'accompagnement, on peut appeler ça du consulting. On va travailler avec vous sur les problématiques sur lesquelles vous voulez travailler. Elles peuvent être d'ordre commercial. D'ailleurs, je vais vous partager juste une vision un petit peu de ce que ça peut être, les problématiques sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Hop, hop. Voilà, donc normalement là, vous allez voir voilà, les problématiques. Donc là, on a plusieurs chapitres sur lesquels on travaille en termes d'accompagnement. Donc on a la partie plutôt vente, où on peut travailler sur le business model, définir votre positionnement, la politique commerciale, tout ce qui va être ce que vous pouvez proposer à vos clients, à combien, dans quelles conditions. Tout ce qui est cycle de vente, c'est de la prise de contact à la signature du contrat. Donc, ça passe par le chiffrage, ça passe par la proposition commerciale, etc. La partie contractuelle aussi, dont on vient de parler. Vous aider dans toute la partie marketing avec des plans de communication, des leviers à exploiter, etc. Et puis la mise en place de partenariats avec des acteurs locaux chez vous. La partie organisationnelle, donc sur la partie ressources humaines, sur la partie opération. Souvent, ça, c'est un point qui est très demandé. Comment on optimise les plannings, les interventions, le plan de charge, quelles sont les checklists qu'on peut remettre à nos techniciens, de quelle manière pour que ça fonctionne facilement, etc. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Toute la formation. Alors, pas de la formation technique. Il y a des gens qui font ça, je dirais, beaucoup mieux que nous. Comment fonctionne un bassin, comment faire du traitement de l'eau, etc. Nous, on n'a pas d'intérêt à faire ça. On a une société vers qui on peut vous envoyer. Enfin, quelqu'un que je pense que vous connaissez bien, qui est Mathias Werner, chez qui il y a toutes les compétences pour ce type de formation. Nous, on va être sur de la formation plutôt au niveau service. C'est-à-dire, comment faire pour assurer une qualité de service qui est en phase avec votre niveau de prix. Donc, on n'est pas sur du technique. Notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Elle est plutôt sur le reste. Et puis, la sécurité, ça, c'est un point qui est souvent négligé. Voilà. Et ensuite, la partie réalisation, c'est très bête. C'est comment on prend une intervention, dans quel sens, par où on démarre, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les pièges aussi. Il y a les pièges au chiffrage, mais il y a les pièges en intervention. C'est super important. Encore une fois, nous, on s'est pris à peu près 95% des tuiles qui pouvaient nous arriver. Donc, on est capable de partager cette expertise avec vous pour vous faire gagner du temps, en fait. Voilà. Et puis après, quels sont les outils à utiliser? Quand je dis outils, c'est pas outils simplement techniques, ça va être les outils informatiques, etc. Comment on optimise la partie règlement, facturation, etc. Et après, là, c'est la partie pilotage, c'est quand vous avez déjà une certaine surface, je dirais, d'activité. Comment on met en place le pilotage du personnel, des indicateurs clés. Et puis, on peut vous fournir un tas d'outils et de supports. Voilà, donc je vais revenir sur la présentation initiale. Hop. Donc ça, on est vraiment sur un accompagnement Georges Concept, quelque chose de très ponctuel. Donc on travaille sur ces problématiques et nous, on va venir mettre en place chez vous généralement toute la partie méthode, process et outils. Alors c'est toujours sur mesure, c'est toujours adapté parce que on a accompagné un pisciniste tout seul sur la Suisse, on a accompagné dans le sud de la France des boîtes de plus de 15 personnes. C'est vraiment varié, donc on met toujours en place des méthodes et des process qui sont adaptés à votre structure. On fait d'abord un audit pour bien comprendre votre ADN, vos moyens, vos ressources, votre marché aussi, et comment on l'adapte. Petite précision, en aucun cas on va vous dire, nous on propose des contrats à 550 € TTC par mois, on va vous emmener là-dessus. Je vous conseillerais même pas de le faire parce que c'est rentable, mais c'est très long, très spécifique. On va vraiment adapter généralement les contrats, par exemple, qu'on va essayer de mettre en place auprès de pisciniers qu'on accompagne. Ça va être à 220, 230, 250 € par mois. On ne fait pas un copier-coller de ce qu'on fait ici en Alsace. On adapte vraiment tout ça et donc on vous donne toutes les clés, méthodes, process, outils pour que vous ayez tout clé en main pour pouvoir mettre en place votre propre activité. Voilà. En termes de budget quand même, parce que c'est une question qui revient souvent, nos premiers accompagnements, c'est à partir de 2000 €. Généralement, ce qui est le plus demandé, c'est des missions qui tiennent sur 2 jours. On va être à peu près autour de 4000 €. On va travailler un peu la partie business, un peu la partie organisationnelle et terrain. C'est ce qui revient le plus souvent. Après, on a fait des choses beaucoup plus poussées, des choses beaucoup plus légères. Voilà pour la partie Georges Concept. Donc là, vous avez bien compris, c'est une mission ponctuelle
et puis après la mission, tout s'arrête. Vous travaillez de la manière que vous le souhaitez avec les outils qu'on vous a remis. Et enfin, il y a la deuxième façon de vous accompagner, qui est quelque chose qu'on a démarré début de cette année, donc on est en train de poser vraiment les bases, c'est de devenir partenaire Georges Club. Alors, devenir partenaire Georges Club, ça veut dire quoi? C'est pas une franchise. On n'a pas du tout la volonté d'être une franchise. De toute façon, le marché est déjà, une grosse partie des pisciniers sont déjà franchisés. Donc, on vient pas en concurrence, on vient pas se positionner comme une franchise. Vous gardez vraiment votre identité. Vous utilisez simplement Georges comme une marque pour faire de l'entretien. Et nous, on va vous apporter tout le concept clé en main sur tous les aspects, ainsi que la communication, dédiée vraiment sur l'activité d'entretien. Donc demain, on va pas faire votre com sur votre activité de construction, etc. Si vous êtes déjà, par exemple, franchisé dans un réseau de piscinistes, on vient pas là-dessus. Nous, on est vraiment sur la partie entretien et service. Voilà. Donc on va vous apporter quoi? Un positionnement premium, ça vous l'aurez compris, mais qu'on adapte quand même à votre structure et à votre marché. On vous apporte un concept clé en main qui est aujourd'hui fiabilisé et éprouvé. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec, donc on est capable de mettre en place, on sait ce qui fonctionne. On vous apporte une rentabilité élevée et sécurisée. Pour vous donner une idée quand même, quelques chiffres en termes de rentabilité. Un salarié, je vous parle pas chez nous avec nos niveaux de prix, mais ce qu'on fait en moyenne sur la France, un salarié dédié intégralement à l'entretien, pas la première année, mais la deuxième, une fois qu'il a atteint son rythme de croisière, qu'il a un planning rempli, c'est-à-dire à peu près 22-23 contrats annuels à gérer, on arrive très facilement à 120-130 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe par an, avec un niveau de charge qui est quand même assez faible et donc une marge dégagée qui est vraiment importante. Et là, je parle d'un salarié. C'est à peu près les niveaux de rentabilité qu'on constate. On va vous apporter toute la formation et l'accompagnement complet. On va vous apporter tous les supports et les outils pour mettre en place et développer l'activité. Par contre, vous conservez votre autonomie et votre indépendance et vous avez un investissement et des risques qui sont quand même relativement maîtrisés. Ces investissements qui sont faibles et des risques qui sont maîtrisés parce qu'aujourd'hui, nous, on est capable de savoir comment faire les choses pour limiter les risques. Donc là, vous devenez partenaire Georges Club. C'est sous forme d'un contrat de licence de marque. Alors, ça vous apporte quoi concrètement? Ça vous apporte l'exploitation de la marque Georges Club avec une exclusivité sur votre zone. On n'a pas pour politique de dire tiens, on va en mettre un en face d'un autre. Sur votre zone, on définit le périmètre et vous avez votre exclusivité Georges Club. On va vous fournir un site internet Georges Club. Le même que vous pourrez voir chez nous, c'est www.georges-club.fr. C'est le site pour la société en Alsace. Vous aurez le même, mais qui sera adapté avec votre adresse, qui sera localisé chez vous. Les demandes arriveront directement chez vous. On va vous donner tous les outils de communication et on va faire tout le community management, encore une fois sur la partie entretien, mais on le fait localement. J'insiste là-dessus. On n'est pas une plateforme d'apport de lead ou de business, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des campagnes nationales, on a les demandes et on les aiguille chez nos partenaires. Moi, je suis pas pour ça parce que ça veut dire aussi qu'on a droit de vie ou de mort sur votre business à un moment donné. On imagine qu'on est fâché sur un sujet, les leads, on les envoie plus. Pour moi, ça marche pas comme ça. Nous, tout le community management, toutes les actions, tous les newsletters, emailing, SMS mailing, etc., c'est fait chez vos clients sur vos pages Facebook, vos pages LinkedIn, etc. C'est-à-dire que le client, à la fin, c'est votre société qui connaît avec la marque Georges Club, mais votre notoriété, vous la construisez localement. Ça veut dire aussi, mauvais scénario, au bout de 3-4 ans, vous décidez d'arrêter avec Georges Club. Nous, on peut pas dire, on ferme les robinets, vous avez plus de business qui arrive, parce qu'en fait, votre notoriété, vous l'avez construite localement. Donc, on est un peu à l'opposé d'un apport d'une plateforme qui vous apporte des leads. Nous, on crée de la communication localement chez vous pour que ça soit votre boîte qui soit connue avec notre marque et que le business arrive du terrain. Nous, on n'a pas de vision sur ce qui arrive chez vous. On met les actions en place pour que ça arrive, mais on ne sait pas les mails que vous avez, les demandes entrantes, etc. et on ne veut pas le savoir. Voilà, donc on fait aussi tout ce qui est newsletter vers vos clients. On va vous fournir tous les supports et les présentations commerciales, la formation complète et le support au développement stratégique. Je terminerai là-dessus. Pourquoi support au développement stratégique? On part du principe que nos partenaires sont des professionnels, donc on va pas vous aider sur tiens, j'ai un problème d'eau verte, un problème d'algue moutarde. Alors, on partage un peu les bonnes pratiques, mais on va pas créer une hotline pour vous aider sur les sujets techniques. Pourquoi? Parce que vous êtes des professionnels. Et après, encore une fois, il y a des sociétés qui peuvent vous former là-dessus. Nous, on va être sur le développement stratégique. Demain, vous êtes sur un secteur où vous avez remarqué que vous avez par exemple des agents IMO
haut de gamme qui vendent des villas à 1, 2, 3, 4 millions avec des belles piscines, vous dites tiens, je suis sûr que ça pourrait être des apporteurs d'affaires. Ben, nous, on va vous apporter la méthode pour les aborder, les supports commerciaux pour aller les accrocher, le contrat d'apport d'affaires, etc. Donc là, on sera là pour vous supporter. Si vous avez des problèmes dans le développement de votre business, on sera là pour vous apporter le support. Donc nous, on se place sur le niveau stratégique en support. Voilà. Et pour finir, on va juste présenter, parce que je vous ai parlé des accompagnements ponctuels Georges Concept du réseau de partenaires Georges Club. C'est pas toujours hyper fluide. Donc je vous présente juste très rapidement une synthèse de ces des différents modes d'accompagnement. Alors, Georges Concept, donc on est sur une mission, une prestation qui est ponctuelle. On est sur un engagement qui est nul, c'est-à-dire qu'on vous fait une offre, vous la validez, on vient faire la prestation, on facture et ça s'arrête là. Vous avez un support qui est ponctuel puisque c'est pendant la mission et c'est vrai qu'après on assure toujours un peu de SAV parce que quand on passe 2 jours ensemble à vous donner plein d'infos, généralement il n'y a qu'une partie qui est retenue, donc forcément on vous répond encore après. Vous ne pouvez pas utiliser la marque Georges par la suite, on ne vous fournit pas de marketing et de communication, on ne prend aucun pourcentage de votre chiffre d'affaires et il n'y a aucune obligation d'achat chez les fournisseurs. Quand vous rentrez dans le réseau Georges Club, en partenariat, la prestation elle est permanente, puisque c'est au quotidien. L'engagement il est annuel, le support il est permanent. Vous utilisez la marque Georges, on vous fournit tout le marketing et la communication, et encore une fois, on n'est pas une franchise, donc on ne prend aucun pourcentage de votre chiffre d'affaires. Première chose. Deuxième chose, on ne vous vend pas de matériel, de produits, d'équipement. Vous pourrez bénéficier des remises que nous, on négocie chez nos fournisseurs, si vous le souhaitez, mais par contre, vous les commanderez en direct. Et si vous voulez bosser avec tel fournisseur plutôt qu'un autre, etc., vous le faites. Nous, on n'est pas là pour vous vendre des produits, c'est pas là-dessus qu'on gagne notre argent et c'est pas là-dessus qu'on a de la valeur ajoutée. Nous, on a de la valeur ajoutée sur le stratégique, sur la communication, sur le business model. Le reste, vous connaissez votre métier. Vous avez souvent, pour être franc, même des conditions d'achat qui sont plus importantes que les nôtres parce que vous êtes déjà dans d'autres réseaux. Donc voilà, vous restez vraiment libre et indépendant. Voilà, au niveau de la présentation des accompagnements. Donc, juste avant de passer à la partie questions-réponses, je vais juste diffuser un petit sondage. En fait, le sondage, ça va vous permettre de répondre si vous souhaitez derrière qu'on vous recontacte ou pas. Voilà, tac. Je viens d'envoyer le sondage. Normalement, il vient d'être diffusé. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Ça me permet de savoir si vous souhaitez qu'on vous recontacte ou pas après. Donc ça, c'est bon. Et puis maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Donc ne les posez pas dans le chat si ça vous dérange pas. Vous avez en bas à droite un onglet questions. Posez vos questions là-dedans. J'y réponds live. S'il y en a trop, on les traitera après quand je vous recontacte. Et sinon, on essaiera de répondre aux questions tout de suite. Voilà, donc vous avez normalement un onglet qui est ouvert pour ça. Alors, tac. Une première question. Avez-vous une stratégie pour le recrutement des techs? Oui. Alors, c'est de l'humain. Donc, j'ai une stratégie. J'ai pas de baguette magique. J'ai une stratégie sur le type de profil à rechercher, sur le profil de poste à diffuser. J'ai surtout une stratégie sur comment le garder et comment le garder, je dirais, opérationnel tout le temps, parce que si c'est pour qu'il fasse une saison, ça va être compliqué. Donc là-dessus, nous, on vous appuie. Il n'y a pas de souci, que ça soit dans le contrat de partenariat ou ponctuellement, on peut vous apporter des outils là-dessus. Je vous rassure, peu importe où j'interviens en France, j'entends toujours la même chose. Ah oui, mais nous, sur notre secteur, c'est particulier. Je vous donne juste un exemple. Nous, on est à Strasbourg. On est à 10 minutes de l'Allemagne, 45 minutes de la Suisse, 1h30 du Luxembourg. Un technicien qui accepterait de faire un peu plus de route tous les jours, il va en Suisse, il gagne le double de ce qu'il gagne en France. En Allemagne, ça va être 30-40%, Luxembourg, ça va être à peu près pareil. Donc, pour vous dire que nous, pour avoir des profils de qualité, c'est pas évident non plus. Après, j'admets qu'il y a des zones en France où c'est un peu plus compliqué en termes de mentalité, etc. Mais globalement, on y arrive toujours. Nous, sur notre structure en Alsace, on n'a pas de turnover. C'est ce qui fait aussi, je pense, qu'on a une bonne réputation, une bonne rentabilité. Vous pourrez voir nos avis si vous allez vous taper Georges Intervention Piscine Marin. Vous aurez notre page Google et il y a notre site où vous avez des avis. Donc, on a des gens qui jouent vraiment le jeu et ça, c'est toute une stratégie. Donc,
Je réponds partiellement à votre question. On a une stratégie pour le recrutement, on a une stratégie pour garder des gars bons et puis se séparer aussi des mauvais, c'est important. Opérationnel assez longtemps. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fait partie des choses qu'on peut partager avec vous. Voilà. Alors j'espère avoir répondu. Je vais passer à la question suivante. Sinon, vous pouvez reformuler la question si vous le souhaitez. Tac. Combien coûte la licence de marque Georges Club? Alors, la licence de marque Georges Club, aujourd'hui, je vous donne les tarifs publics, elle est de 15 000 € en droit unique d'entrée. Donc ça, c'est une chose que vous payez une seule fois. Mais là-dedans, ça comprend déjà énormément de choses. Dans ces 15 000 €, il va y avoir l'accompagnement complet, il va y avoir votre site internet, il va y avoir les premiers outils de communication, il va y avoir des tenues Georges aussi, etc. Donc c'est un package assez costaud parce qu'on va tout mettre en place. Ça, c'est une fois au démarrage. Ensuite, chaque année, vous avez une redevance pour exploiter la marque qui est de 3 000 € à partir de la deuxième année, évidemment. Et ensuite, mensuellement, il va y avoir un forfait en fonction de la communication. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on s'occupe de toute la com, il y aura un forfait. Il est aux alentours de 600 € par mois. C'est moins cher qu'une agence de com. On est plus compétent parce qu'on est du métier. Mais là-dedans, ça va comporter également tout le community management, mais ça va comporter, par exemple, tout le référencement Google Ads, qui coûte déjà à lui seul très cher. Donc, tout ça, c'est inclus là-dedans. Ça, ce sont les tarifs publics. Pourquoi je dis ça? Pour être transparent, on a commencé les discussions début d'année. On a une quinzaine de discussions dans différents endroits de la France pour des partenaires potentiels. On va signer les premiers sur fin d'année 2024, début 2025. Et il est évident que sur les premiers partenaires qu'on met en place, les conditions financières seront moindres. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comment c'est, le plus dur, ça va être de mettre en place les premiers. Donc forcément, commercialement, on va être plus attractif. Donc je vous ai donné les tarifs publics. Sur les premiers partenaires avec qui on va travailler, on sera sur des conditions qui seront inférieures à ça. Voilà, j'espère avoir répondu. Quel est le coût d'un partenariat annuel? Quel est le coût d'un partenariat avec Georges annuel, Georges Premium? J'imagine que ça revient à la question d'avant, le contrat de licence de marque. Si vous avez une question plus précise, n'hésitez pas à la reformuler. J'ai donné il y a un instant le coût. Et après, si on est sur un accompagnement ponctuel, Georges Concept, là les coûts sont forcément différents, les prestations aussi. N'hésitez pas à reformuler votre question si j'ai répondu que partiellement. Martin, 15 000 € hors taxe. Ouais, donc sur les tarifs publics, on est à 15 000 € hors taxe, mais c'est une fois parce que derrière, on met énormément de choses en place. On met le site internet, on passe plusieurs jours à vous apporter l'accompagnement nécessaire, on vous donne des outils de communication, des tenues. Alors, il faudrait vraiment que je rentre dans le détail de tout ce qu'on fait. Mais voilà, donc il y a un droit d'entrée là-dessus, sachant que nous, après, effectivement, on ne vous vend rien. C'est-à-dire que il y a des réseaux où effectivement il n'y a pas de droit d'entrée, par exemple, où il n'y a pas de redevance, parce que vous allez leur acheter, à chaque piscine que vous faites, vous allez acheter le matériel, par exemple, ou les produits. Nous, c'est pas le cas. Donc nous, c'est notre business model qui est comme ça. Hop. José Alexandre, de combien est le budget moyen hors taxe par an par contrat? Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais est-ce que si ça porte sur les contrats d'entretien que vous vendez à vos clients, nous, au travers de notre contrat de licence de marque, on vous donne des outils pour les chiffrer, pour vous dire vendez-le à ce prix-là, c'est à partir de là que c'est rentable. Par contre, on peut pas vous imposer de prix. On n'est pas une franchise. On va pas vous dire le niveau de prix c'est ça. On va vous donner des outils qui vous aident à vous situer et après vous en faites ce que vous voulez. Si vous vendez beaucoup plus cher, tant mieux. Si vous vendez moins cher, faites-le si c'est justifié. Voilà. En termes de chiffres, pour vous donner une idée, l'idée c'est d'avoir à peu près 22-23 contrats sur un bonhomme, sur des montants qui vont être à peu près un TTC de 250 €, et ça va l'occuper à peu près 3 jours et demi par semaine. Ça vous laissera un jour pour faire du ponctuel, parce que le ponctuel est vendu très cher, mais il n'est pas récurrent. Donc, il y a un intérêt quand même dans la trésor pendant les 6-7 mois de saison. Et une demi-journée, nous en tout cas, il y a une demi-journée qui est toujours libre. Alors, je dis libre, c'est pas le terme, où ils sont pas en intervention. On fait une réunion, ils préparent leur véhicule, donc ils ont vraiment le temps de faire les choses proprement, parce que comme on a des attentes assez fortes en termes de qualité de travail, il faut aussi leur laisser le temps.
se remettre à jour et de faire les choses proprement. Je sais pas, José Alexandre, si ça répond. En tout cas, n'hésitez pas à reformuler la question si j'ai répondu à côté. Donc on a Mathias, on a Mathias Werner qui est avec nous et donc qui indique, donc ça si vous voulez en profiter, que les clients Georges Concept ils bénéficieront d'une remise partenaire sur les offres de formation chez WFE Piscine. Donc c'est le partenaire dont je vous parlais pour les formations qui elles sont pour le coup très techniques, là où nous on n'intervient pas forcément. Voilà, merci Mathias. Hop. Alors, très bonne question. Martin, y a-t-il Extrabat inclus? Alors, non, Extrabat n'est pas inclus dedans, c'est-à-dire dans le forfait. C'est vraiment pour la communication, le forfait. Extrabat n'est pas inclus, il faut continuer à l'avoir à part. Pourquoi? Déjà parce que légalement, on ne peut pas vous fournir un logiciel. Ça veut dire qu'on est franchiseur et c'est pas le cas. Par contre, ce qui est inclus par rapport à Extrabat, c'est que nous, derrière, on va vous le paramétrer d'une certaine manière et vous le faire utiliser d'une certaine manière. Il y a vraiment une formation d'accompagnement là-dessus. Alors là, sans excès de prétention, on montre des choses aux piscinistes que Extrabat n'est pas capable de leur montrer sur leur propre outil. C'est pas du fait qu'Extrabat n'est pas bon, c'est simplement du fait que Extrabat, c'est une société d'édition de logiciels, mais ils n'utilisent pas le logiciel de manière terrain. Nous, on l'utilise tous les jours. Extrabat, c'est d'ailleurs la clé de beaucoup d'optimisation dans notre business model. Et donc, on est capable de vous dire, tiens, gérez-le de cette manière, vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps, etc. Donc, d'un point de vue financier, Extrabat n'est pas inclus. Par contre, on le prend vraiment en compte dans notre démarche. Et après, pour ceux qui n'ont pas Extrabat, c'est pas grave. Il y a d'autres façons de faire, etc. Voilà, Martin, donc j'ai répondu. Question de Christophe. Comment définissez-vous le secteur d'exclusivité? Êtes-vous en mesure de définir un CA moyen par secteur? Alors, le secteur, on le définit comment? Il y a des zones où ça va être un département, il y a des zones où ça va être une ville, il y a des zones où ça sera un entre-deux. Pourquoi? On prend le cas, Saint-Tropez, vous avez une concentration très forte de clients sur un périmètre très faible. Vous prenez, sans être péjoratif, des endroits dans le centre de la France où c'est beaucoup plus éclaté. Donc nous, le but, c'est que notre partenaire il puisse vivre correctement. Donc on va pas le cantonner s'il est dans une région très rurale, à 5 km d'exclusivité, il pourra pas faire son business là-dessus. Donc on le définit comme ça et c'est défini aussi en concertation avec le partenaire. Nous, on n'impose pas, on discute. Alors c'est sûr que quelqu'un qui me dit, moi je veux tout le 06 ou tout le 83, ça veut pas dire qu'on va accepter. Mais il y a des discussions par rapport à ça, par rapport à la structure du marché, par rapport aussi à ce que la société est capable d'absorber, parce que un mec qui veut gérer tout un département mais qui a un technicien ou qui veut le faire tout seul, c'est pas forcément judicieux. Une société où ils ont 4 techniciens, etc., ça se défend un peu plus. Alors après, définir un CA moyen par secteur, si la question c'est est-ce qu'on a des études de marché pour vous dire clairement ça vous le faites, vous ferez tant et tant sur cette zone, c'est non. Et je ne veux pas le faire parce que ça reste trop théorique. Par contre, on est quand même capable de vous dire par rapport au secteur en combien de temps vous allez arriver à quel niveau de business. Et encore une fois, moi je suis quelqu'un de très, très objectif. Je suis ni magicien et j'aime pas non plus vendre du rêve. Je vais être très franc. La première année, généralement, c'est pas encore tout à fait rentable. C'est à partir de la deuxième parce que pour vendre cher, il faut du temps pour se construire une image, une réputation. Donc c'est de la communication. Et aussi des interventions pour le bouche à oreille, etc. Et le temps, ça peut pas s'acheter. Donc à un moment donné, il faut un temps pour que tout ça, ça infuse et qu'à un moment donné, vous ayez du business qui arrive en phase avec votre positionnement un peu haut de gamme. Donc, il faut quand même se dire que généralement, la première année, c'est une année où on sème et à partir de la deuxième, ça devient intéressant. Alors la troisième, c'est carrément génial. Mais voilà, donc vous dire un CA moyen par secteur, non, pas objectivement. Par contre, je peux vous dire combien peut rapporter un salarié quand il est arrivé à rythme de croisière. Et l'ordre de grandeur, on est sur du entre 120 et 140 000 de chiffre d'affaires annuel pour quelqu'un que vous dédiez intégralement à l'entretien. Si vous lui faites faire le grand écart entre l'entretien, de la construction ponctuellement, ça marchera pas. Mais voilà les ordres de grandeur. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Deux autres questions. Ok. Alors, quel est le prix moyen hors taxe d'un contrat? Alors, du coup, je sais pas si c'est un contrat Georges Concept ou un contrat de licence de marque ou un contrat qu'on vend à nos clients. Alors, je vais répondre par le contrat client. Aujourd'hui, chez nous,
à Strasbourg, ce qu'on fait, si on prend tous nos contrats et qu'on fait un prix moyen, on va être hors taxe, hein, on va être à peu près à du 330, 340 euros hors taxe. Ça ne veut pas dire que nos partenaires ou les piscinistes qu'on accompagne au travers Georges Concept, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on leur conseille de faire, parce que ça marche sur une typologie d'activité, sur un marché. Nous, on n'était pas pisciniste à la base, on s'est mis tout de suite dans un ADN de service et très haut de gamme, donc on a l'image pour vendre ça. Par contre, ça prend du temps. Je ne vous cache pas que la première saison, elle a été longue avant de rentrer les premiers contrats et que ça devienne vraiment intéressant. Donc voilà, le prix moyen, je vous dirais aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt sur les piscinistes qu'on va accompagner, le prix moyen, on va être plutôt sur les 200, 220 par mois pour des contrats un peu complets. Voilà, j'espère avoir répondu, sinon n'hésitez pas à reformuler la question. Le dernier avis vérifié sur votre site date du 19/8/2023. Alors pourquoi? C'est très simple. Moi, je vais essayer de ne pas être parti pris. Avis vérifié, en fait, on a commencé avec avis vérifié. Et à un moment donné, vous êtes verrouillé dans leur système et chaque année, ils vous passent 25% d'augmentation de tarifs. Donc, j'avais décidé l'année dernière d'arrêter les avis vérifiés. Donc, aujourd'hui, ce que vous avez sur notre site sont des avis qui sont passés par avis vérifié. Pour les avis beaucoup plus récents, vous allez les avoir sur notre page Google My Business. Donc, si vous tapez Georges Entretien Piscine Marin ou Georges Intervention Piscine Marin, vous aurez notre page Google My Business et vous aurez une trentaine d'avis qui, eux, sont beaucoup plus récents. Donc voilà, on est toujours en activité, on a toujours un niveau de satisfaction optimal. C'est juste qu'on a arrêté ce prestataire. Donc pour l'instant, sur notre site, ce sont encore des avis vérifiés. Sinon, c'est sur Google. Voilà. Alors, question de Laurent. On parlait de 120, 130 000. Si je prends un tech avec 23 contrats à 200, j'arrive à 55 de notes, très loin des 120 annoncés. Oui, effectivement. Donc encore une fois, les chiffres, il faut les tempérer. 200 euros, on est sur la fourchette plutôt basse. Et après, là-dedans, il faut prendre en compte tout le ponctuel que vous allez faire, parce que là, vous raisonnez sur vos contrats annuels. Après, là où la culbute se fait, en fait, les contrats annuels, l'intérêt, c'est quoi? Le contrat annuel, l'intérêt, c'est qu'il est récurrent et ça va payer, on va dire, à peu près les charges liées à l'activité du salarié. Ça va payer son salaire, ça va payer son véhicule, les produits qu'il va utiliser en intervention, etc. OK ? Après, là où vous apportez de la rentabilité, c'est tout ce que vous allez faire en ponctuel. Ponctuel, c'est quoi? C'est la journée, nous, on garde une journée par semaine où on ne fait pas de contrat, c'est le mercredi, où en fait on est dispo pour faire du ponctuel, c'est-à-dire de la prestation de service chez des clients qui ne sont pas sous contrat annuel. Le cas le plus typique, c'est le lundi matin, vous avez une dizaine d'appels de gens qui ont passé le week-end à se faire pourrir par leurs femmes, leurs enfants, leur famille, que la piscine était verte, qu'il faisait 35 degrés, qu'ils ne pouvaient pas se baigner, et ils ne trouvent pas de solution. Ils vous appellent, il faut intervenir très vite. Et qui dit intervenir très vite, avec un haut niveau de qualité de service, dit niveau de facturation aussi assez élevé. Et donc, en fait, tout ça, sur toute une saison, vous gardez une journée par semaine pour que votre gars puisse faire de la prestation de service comme ça. Et donc, c'est ce qui fait que ça va faire monter le chiffre d'affaires. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir vendre en plus aussi, ça va être des hivernages et des mises en service. Chez vos contrats annuels, c'est inclus. Par contre, selon votre stratégie d'optimisation de planning, ça va vous laisser du temps pour en faire chez des clients ponctuels. Et donc, c'est ce qui fait qu'à la fin d'année, en fait, vous arrivez sur vos ratios de chiffre d'affaires que j'ai communiqués. Sachant que quand on accompagne un piscinier ou dans le cadre du réseau de partenaires, on travaille toujours un peu le business plan ensemble de combien il y a de charges, parce que nous, on a les éléments. Quel est le potentiel de chiffre d'affaires, sur quel timing aussi, parce que les 120 000 ou les 130 000, c'est évident que vous mettez en place le contrat de partenariat en avril, c'est pas en mai ou en juin que vous arrivez à ce volume d'activité. Donc ça, on le travaille ensemble. Voilà, j'espère avoir répondu. Une partie du CA est faite sur la vente de chimie. Alors, là, si on parle, si vous êtes partenaire Georges Club, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, la chimie est toujours inclue. Elle est inclue dans les contrats annuels, elle est inclue dans les prestations ponctuelles. C'est un parti pris. Pourquoi? Parce que nous, on fait toujours des offres forfaitaires. C'est-à-dire qu'on est un client, vous avez un problème, on vous apporte la solution et ça coûte tant. On lui dit pas, ça va être 4 heures, mais bon, on en a passé 5 et puis on a mis 3 bidons de machin. Dans la gestion, c'est compliqué, c'est assez emmerdant à gérer. Le client, il sait jamais trop dans quoi il s'engage. Il peut toujours y avoir débat sur oui, mais attendez, votre gars, il a mis ça, mais il n'avait pas besoin. Et puis moi, j'ai des produits chez moi, il peut les prendre, mais bon, ces produits, c'est des produits de supermarché, etc. Nous, on est sur un positionnement de gamme et on part du principe que tout est inclus. Et souvent, on s'en sort très bien parce qu'en fait, le fait de l'inclure,
au prix où on touche la chimie et vu la quantité qu'on utilise, généralement on est gagnant plutôt que de venir facturer une presta et de la chimie en plus. Donc il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est fait sur la vente de chimie. Ça, c'est géré dans les contrats ou dans les prestations. Nous, on facture 0 € de chimie dans l'année. Voilà, j'espère avoir répondu, sinon n'hésitez pas à revenir. Alors, a priori, on a fait le tour des questions. Je vous dirais, ceux qui souhaitent encore poser des questions ou peut-être reformuler les questions auxquelles j'aurais répondu partiellement, n'hésitez pas, on peut encore se garder 2-3 minutes pour répondre. Sinon, écoutez, on clôturera ce webinaire, donc n'hésitez pas dans les 2-3 minutes qui viennent si vous avez... Ah, attendez, il y a encore une question, pardon. Alors, il y a encore une question. Démarrer. Les forfaits communication 600 € par mois sont optionnels. Oui, tout à fait. On peut avoir des partenaires qui nous demandent uniquement à exploiter la marque. Alors, ça comprend quand même certaines choses. On ne vous dit pas juste vous pouvez utiliser la marque, on fournit quand même certaines choses. Par contre, vous pouvez très bien gérer la communication de votre côté. Nous, on ne vous impose rien. La seule chose qu'on va vous imposer, si vous êtes partenaire Georges Club, c'est de faire une communication qui est en phase avec le positionnement de Georges Club. Donc, des posts qui sont propres, qui sont haut de gamme, etc. C'est la seule chose. Donc, c'est complètement optionnel. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce forfait communication. Par contre, pour être transparent, alors les gens qui le souhaitent, que je recontacterai, je rentrerai vraiment dans le détail de tout ce que ça comporte. Vous vous rendrez très vite compte que c'est relativement dérisoire par rapport à ce que vous payerez pour une agence de com qui ferait, on va dire, à peu près le même boulot, mais qui en plus le ferait peut-être de manière un peu pas moins bonne, parce que c'est des professionnels de la communication. Nous aussi, on travaille avec des pros, mais c'est nous qui les orientons parce que nous, on a l'expérience maintenant de terrain. On sait ce qui marche. On a investi plein d'argent dans la communication. Et en fait, on a dépensé aussi beaucoup d'argent dans les choses qui marchaient pas. Et on a trouvé d'autres systèmes, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on sait par quel canal communiquer, à quel moment, avec quel type de message, etc. Et si vous suivez nos pages LinkedIn, Georges Concept, Georges Club, etc., vous aurez une idée de ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a un positionnement haut de gamme grâce à la com. Et l'avantage, c'est que notre positionnement de gamme, il permet deux choses. Il permet, premièrement, de faire un filtre à l'entrée des clients qui nous contactent. Je m'explique. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas de déchets dans les leads entrants. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de gens qui nous appellent en pensant qu'un contrat annuel, c'était 150 € par mois, parce qu'ils voient notre positionnement. Je veux dire, c'est comme quand vous allez chez Porsche, vous savez très bien que vous n'aurez pas une voiture pour 25 000 €. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est vrai parce que ça évite la perte de temps. Les leads qui arrivent grâce à notre communication sont des leads qui sont qualifiés. On a en face de nous des gens qui savent qu'il y a un prix à payer et aussi qui ont un niveau d'exigence supérieur et donc qui sont prêts à payer pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est le positionnement haut de gamme de la communication qui permet aussi de vendre cher parce que c'est le point d'entrée, la com. C'est la première image que votre client ou votre prospect il a. Donc, quand il voit de la com haut de gamme, ça le conditionne tout doucement aussi à payer plus cher. Donc, je vous dirais, le forfait communication, il n'est pas imposé. Mais si vous faites le coup par rapport à la rentabilité et l'efficacité, généralement, il est quand même justifié. Mais après, c'est quelque chose qui peut être mis en place ou désactivé ou réactivé au fil du contrat. C'est assez flexible. Voilà. Alors, on a quoi Laurent, quand nous contactez-vous pour travailler avec vous, envisager un partenariat sur notre secteur et discuter des tarifs des premiers partenaires? J'ai envie de vous dire, ça va être aujourd'hui, demain ou début de semaine ou plus tard, parce que par expérience, je sais que vous êtes dispo généralement pour ce type de sujet de novembre à mars-avril et que il faut pas perdre de temps. Donc de toute façon, tous les gens qui auront répondu oui au sondage, ils seront contactés d'ici fin de semaine, voire début de semaine prochaine au plus tard. J'espère que ça colle. Gabriel, est-il possible d'être rappelé? Merci à vous. Oui, tout à fait. J'en prends note. Vous serez rappelé dans les mêmes timings que ce que j'ai répondu tout à l'heure. Et José Alexandre, y a-t-il uniquement de l'entretien de piscine dans vos prestations? Oui. Alors la question c'est est-ce que je sais pas si la question c'est est-ce qu'on fait d'autres choses, de la construction, de la réno, etc. Non, ça c'est une exigence qu'on a vis-à-vis de nos partenaires. On vous dit pas vous devez arrêter la construction. Vous avez une boîte de construction ou de vente de produits, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, pas de choses qui sortent de la prestation d'entretien avec l'image Georges. Pas de construction de piscine
marketer Georges, etc. Parce que là, vous dénaturez le concept. Si votre question, c'est de dire est-ce qu'il y a que de l'entretien dans les prestations, il n'y a pas d'autre chose. Si on vend aussi, en gros, il y a nos prestations. On va vendre des masses filtrantes. Généralement, tous nos contrats, il y a de la masse filtrante. On va vendre des sondes qu'on va installer, mais ça s'arrête là. Ok. D'accord, je comprends mieux la question. Est-ce qu'on fait aussi du jardin? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que on arrive à vendre cher parce qu'on est reconnu comme des spécialistes de l'entretien de piscine. Aujourd'hui, au niveau local, ici, on a vraiment une image de spécialiste. On est la référence dans le domaine. Et à partir du moment où on fait d'autres choses, on dégrade son image de spécialiste, on devient un peu plus généraliste, c'est plus difficile de vendre plus cher. Donc, on ne fait pas d'entretien de jardin, simplement parce que la main-d'œuvre que j'utilise sont des gens qui ont des compétences, qui ont des affinités avec la piscine. Et demain, je ne peux pas leur dire, bah tiens, là, tu fais un entretien de piscine, après, tu vas tondre le gazon, etc. Donc, ça, on le fait pas l'entretien de piscine. Il y a énormément de boîtes qui sont spécialisées là-dessus. En plus, il y a une guerre des prix, il y a de la déduction d'impôts. Nous, les clients qu'on touche, je vais pas dire que la déduction d'impôts les intéresse pas. Ils n'ont pas ce type de problématique. Après, ils sont toujours preneurs, mais c'est pas ce qui fait qu'on rate des contrats. Donc nous, on est sur l'entretien de piscine. Voilà. Christophe, le forfait de 15 000 comprend-il du matériel ou pas? Si oui, quoi? Il comprend des tenues, pour que vous ayez les tenues Georges. Par contre, il comprend pas de matériel technique, etc. Derrière, par contre, on peut vous préconiser tout ce qu'il faut pour que vos équipes soient équipées comme il faut. On peut même vous donner des plans d'aménagement de véhicules, etc. que vous pouvez réaliser, alors, soit chez notre prestataire, soit chez vous. Donc, on vous apporte tout ça. Par contre, dans les 15 000, il n'y a pas de matériel. Il y a ce que je vous disais, le site internet. Il y a aussi toute la partie contractuelle. Tous les supports, on vous les remet, les offres, les checklists, les CGV personnalisés, etc. Tout ça, c'est compris là-dedans. Par contre, du matériel technique pur, des balais, des choses comme ça, de la chimie, c'est pas inclus là-dedans. Voilà. Si vous avez encore des questions, profitez-en avant qu'on se quitte. Sinon, après, on pourra toujours échanger. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui a demandé à ce qu'on les recontacte, donc c'est parfait. Pour les tenues, j'imagine que ce n'est pas obligatoire, nos propres tenues logotées à notre marque. Alors pour le coup, si, parce que, je veux dire, c'est une question de sens. Si vous rentrez dans le réseau Georges Club, qu'en plus vous payez pour ça, c'est aussi pour pouvoir utiliser la marque Georges. Donc, si vous voulez un partenaire Georges Club, s'il va faire de l'entretien, logiquement, il a des polos Georges, il y a des casquettes Georges, comme ce que vous pouvez voir sur notre site internet. C'est un peu la logique du contrat de licence de marque. Après, il peut y avoir un mix, c'est-à-dire que souvent, je vous donne un exemple bateau. On va imaginer une boîte qui s'appelle Piscine 67 qui devient partenaire Georges Club. Il a envie quand même de conserver son image, même si moi je suis pas toujours convaincu, je vous expliquerai pourquoi. On peut très bien imaginer c'est Georges by Piscine 67 par exemple. C'est-à-dire qu'on allie les deux. Ça, c'est un truc qu'on peut faire, c'est absolument pas un souci. Par contre, il faut que Georges soit visible parce que indirectement, vous payez pour pouvoir utiliser cette marque. Et c'est cette marque qui apporte un peu du haut de gamme aussi, etc. Donc, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Je vous explique simplement pourquoi c'est intéressant aussi de scinder l'image de votre boîte. Et Georges, je vais essayer de ne pas être péjoratif. Vous êtes une boîte de construction, par exemple, comme Piscine 67. Vous avez un savoir-faire dans la construction. Souvent, d'un point de vue marketing et perception client, c'est bien de scinder parce que les gens n'ont pas toujours une bonne image, les clients, de l'entretien fait par des piscinistes. Ah, il est passé rapidement, ou il devait passer mardi, il est passé jeudi, ou on n'a plus de nouvelles, etc. Et donc, je trouve ça dommage de mélanger construction et entretien et que c'est presque plus intéressant d'avoir, même si c'est au sein de la même société, d'avoir un peu deux identités. L'identité où on est des pros de la construction, vous êtes reconnu comme un professionnel de la construction sous Piscine 67, et vous êtes reconnu comme un pro et un spécialiste de l'entretien haut de gamme sous Georges. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de scinder aussi. Mais après, ça, c'est mon positionnement. Question suivante. Je vous dirais un peu la même chose. Le véhicule doit-il alors être également floqué au nom de l'enseigne Georges? Alors contractuellement, on l'impose pas. Après, je trouve que c'est dommage parce que la marque Georges, vous voyez visuellement, etc. Si vous allez sur le site Georges Club, ça véhicule quand même quelque chose. Donc c'est intéressant de le faire. Et après, c'est dommage de ne pas exploiter au maximum une marque que vous payez.
Et Georges, en plus, c'est une marque qui plaît. Enfin, vous verrez si vous travaillez avec cette marque, les gens aiment bien cette marque. Ça fait très majordome, etc. Allez vraiment sur notre site georgesclub.fr. Vous verrez un peu le positionnement et pourquoi Georges, c'est une marque qui est importante à utiliser. Maintenant, on peut pas vous l'imposer de floquer l'enseigne Georges sur votre véhicule, mais c'est quand même dommage parce que votre véhicule, c'est aussi un vecteur de communication. Nous, quand on est chez un voisin toutes les semaines, enfin quand on est chez un client toutes les semaines qu'on fait le job, très rapidement, les voisins d'à côté, c'est généralement des gens qui ont une piscine, généralement des gens qui ont les mêmes moyens et les mêmes problématiques. Et très rapidement, c'est les gens qui vont nous contacter parce qu'ils voient Georges. Donc, c'est voilà. Mais pas d'obligation contractuelle. Est-ce que vous conseillez sur les entretiens de spa aussi? Alors, nous, notre philosophie, on fait pas de contrat d'entretien sur les spas. Uniquement sur le spa. Pourquoi? Parce qu'un spa, en fait, autant une piscine, on sait que d'une semaine à l'autre, on sait la tenir. Autant un spa, entre celui qui va y aller seul une fois par semaine et celui où ils vont être 4 dedans tous les soirs, l'entretien n'est pas le même et d'une semaine à l'autre, ça peut très vite tourner. Donc, on ne le fait pas. Par contre, ce qu'on fait sur les clients qui ont un contrat piscine et qui ont un spa, on va rajouter au contrat, ça va être plus cher, mais on va le rajouter. On va leur nettoyer la cartouche du spa toutes les semaines et on va leur faire une analyse généralement, on fait pH et désinfectant et on va juste leur donner les valeurs. Comme ça, eux, ils savent s'ils doivent traiter ou pas. Et derrière, on peut leur vendre, par contre, ça c'est la petite exception, on peut leur vendre les produits. Nous, on travaille avec un fournisseur sur les produits de spa. Et en fait, quand on voit qu'ils en ont plus, on leur définit un tarif début d'année. Quand on voit qu'ils arrivent à la fin, quand on est là-bas, en fait, on passe pendant l'intervention piscine, on dépose les produits, on facture en plus. Voilà. Donc, pas de contrat dédié entièrement spa parce que c'est trop compliqué à gérer. Par contre, s'il y a un contrat piscine, on sait faire des choses en plus pour le spa et donc c'est intéressant pour nous et puis c'est bien pour le client. Voilà. Écoutez, je pense que c'est bien. On a fait 1h07. A priori, on arrive sur la fin des questions. Je vous laisse encore 1 minute ou deux si vous souhaitez en poser. Puis sinon, on pourra en discuter en individuel quand on vous recontacte. Ok. A priori, on a fait le tour des questions. Non, il y en a encore une très rapidement. Les contrats sont sur une période de 12 mois ou juste sur la saison en général? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais y répondre rapidement. Nous, c'est sur 12 mois. Pas forcément une année calendaire, hein, enfin pas une année civile, je voulais dire. C'est à partir du moment où on commence la première intervention il y a 12 mois. Subtilité, le premier mois, c'est un mois d'essai. Il est facturé comme les autres, mais il n'est pas encore dans l'engagement annuel. Parce qu'un client, vous ne pouvez pas lui faire signer un truc à 6 ou 7 000 euros, ou même à 4 000, et puis il signe, il est sur un mois, sur un an, il ne sait pas ce que ça va donner. Donc on fait toujours un mois pendant lequel le client teste le service, donc ça va faire 3-4 interventions, et pendant lesquelles il va pouvoir dire non, oui, non, je continue pas. Nous, on a bien fait notre boulot, on n'a jamais eu de désistement, on a eu une rupture, mais c'était de notre fait. Voilà, c'est sur 12 mois. Souvent, quand vous allez annoncer le prix, etc., le client il va dire « Ah, moi, ça m'intéresse, mais que sur la période, que sur la saison de baignade. » En fait, ce qui vous explique, c'est « Oui, mais moi, je veux payer moins cher. Hein. » Ça, c'est logique. Là, on a toute une technique, tout un argumentaire qui explique pourquoi c'est sur 12 mois et qui ensuite font que le client comprend tout à fait. Souvent, on dit « Oui, mais l'hiver, vous faites rien, etc. » Nous, on fait des choses l'hiver quand même pour justifier ça. Et donc, on arrive à argumenter. Et au final, nous, on n'a qu'un seul type de contrat. On a un contrat annuel. Alors, on ne fait pas les mêmes choses tout à fait en fonction des bassins, des équipements, mais contractuellement, on n'a qu'une forme de contrat et c'est sur 12 mois. Après, on a des parades sur les interventions ponctuelles, à la demande, etc. Mais en tout cas, sur 12 mois, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de vous dire que pendant 12 mois, vous avez les mensualités du contrat, qu'en hiver, vous avez les mêmes niveaux de chiffre d'affaires qui rentrent, etc. Voilà. Mais ça, c'est un débat qu'on a souvent et on aide vraiment là-dessus à argumenter, à expliquer pourquoi. Quels sont les secteurs libres, Georges Club, département et ville? Alors, je vais être très transparent. Au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, tous. Parce que, comme je vous expliquais, on a commencé début d'année à démarche, on a eu les premiers contacts, il y a eu la saison de construction, ça a fait stand-by, et là, ça fait seulement un mois qu'on recommence les discussions. On a une quinzaine de discussions en cours. Donc, il y a des zones sur lesquelles il y a des gens avec qui on discute déjà de manière très avancée, d'autres on est dans le pré-contractuel, d'autres on est simplement dans l'explication pour l'instant et dans l'intérêt mutuel. Donc contractuellement aujourd'hui, on n'a pas de contrat signé, donc tous les départements, les villes sont libres. Après, on a des zones sur lesquelles on discute, mais ça, on en discutera plutôt, je dirais, en individuel, quoi.
Voilà. Tac, tac, tac. Écoutez, a priori, je pense que là, on a vraiment fait le tour. On garde 30 secondes encore s'il y a des questions. Ça permet de les partager avec les gens qui sont encore en ligne. Ok, mais je pense qu'on est arrivé au bout des questions. C'était déjà pas mal. Voilà, encore une fois, je vous remercie. J'espère avoir été suffisamment synthétique, même si c'est pas mon point fort. J'espère vous avoir donné envie, en tout cas, que ce soit avec nous, avec quelqu'un d'autre, mais d'aller vers ce domaine, parce que juste pour conclure, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir. Vous avez vu le secteur de la construction. Aujourd'hui, il faut se tourner vers les services, et il faut se tourner parce que vous serez dans les premiers à faire ça de manière structurée. Et c'est toujours mieux d'être leader, parce que quand vous êtes leader et quand vous êtes le premier que vous êtes leader, c'est vous qui écrivez l'histoire. Et puis le jour où la concurrence arrive, ils partent quand même de beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, franchement, allez-y, seul ou avec d'autres partenaires ou avec nous, ce qui sera encore mieux. Mais allez vers ce domaine parce que quand on le prend correctement, je vous assure que c'est une activité qui est rentable, qui est intéressante. Nous, on a mis ça en place ici, ça marche suffisamment bien et seul pour que je puisse justement m'occuper de le développer au niveau national, alors que j'ai une société ici locale qui tourne. Voilà, donc vraiment, j'espère vous avoir donné envie d'aller dans ce domaine, j'espère vous avoir donné un peu les clés et avoir répondu en tout cas partiellement à vos questions. Promis, on vous recontacte dans les 48-72 heures, tous ceux qui nous ont fait signe, et les autres, n'hésitez pas à aller voir notre site. On a georges-club.fr, qui est le site de la boîte d'entretien locale. On a georges-concept.fr, qui est le site lié aux accompagnements, etc. Merci beaucoup, bonne journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.